Nous sommes au dernier jour du Vendée Energy Tour et aussi surprenant que ça paraisse, on est avec des tas de voitures thermiques. En fait, c'est parce qu'on a été conviés à participer au rassemblement et nous, on a toutes nos électriques qui sont là-bas puisque c'est un rassemblement chronologique qui va parler des voitures d'antan jusqu'aux voitures d'aujourd'hui. Voilà. Donc, on va défiler avec nos voitures électriques également. Et on a un super panel de voitures de tous âges, de toute année. Des Youngtimer, des très anciennes, des voitures de luxe comme cette magnifique Rolls-Royce. Je croyais être en retard. On voit le gars qui est habitué. Hein. Ah ouais, dis-donc, dis-donc. Ah oui, attends, en plus de ça. T'as vu, on a fait bleu, blanc, rouge, regarde. Avec les Tesla. Ah non, t'as fait rouge, blanc, bleu. Ah merde. Quand les regardes de... Bah, ça dépend dans quel sens tu te mets. Hein. Ouais, si tu les regardes de face. Elle est sympa la Fiat. Ah là-bas, ah oui, il y en a encore de Fiat, là-bas. Ouais. attends, que 850 Non. Il y avait la 850 à modèle peut-être. c'est pas un modèle. C'était la jardinière. Je sais pas quoi, c'est un Et modèle. celle-là qui arrive, elle est sympa aussi, t'as vu? Ah bah, qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai mis de la potion D'un seul magique. coup là, mais merde alors. Ça rentre plus dans le coffre du coup par contre. Ah bah non. Salut. Ouais, t'as vu, on a fait bleu, blanc, rouge avec les Tesla, bleu, blanc, rouge. Ah bah vous avez pas Tu vas bien? Oui. On avait fait ça bleu, blanc, rouge avec les Leaf quand on avait fait le premier tour de le France Electric Tour. Dans le Var, là, on était sur les hauteurs de je sais plus où. On avait 3 Leaf, une bleue, une blanche, une rouge. Jean-Jacques, tu me changeras les bougies s'il te plaît. Sur celle-là. D'accord. Ah, et puis tu feras la vidange aussi, je t'envoie. J'ai les bougies dans. Ça s'appelle le magasin. Là, Oui, un magasin de farci à trappe, tu vas bien trouver. Voilà. Ouais, notre bilan dans la voiture électrique, c'est qu'on peut pas faire briller le moteur. Non, on peut pas faire briller le moteur. On fait un rassemblement comme ça. Ouais. Je vois que tout le monde a les moteurs qui brillent. Et nous, c'est un gros inconvénient, on ne peut pas faire briller le Bon moteur. bah écoute Jean-Jacques, t'as plus qu'à t'astiquer le bout, salut. Oh non, salaud. Ça va Jean-Luc? Attention, t'es en direct. Hein. Comment tu vas? Ça va? En live? Ah, t'es en live là? Attends, non, je déconne, je filme, mais je suis pas en direct. Bon. Bon, ça va? Ouais, impeccable. Impeccable de frein. T'as vu, on a fait bleu, blanc, rouge, c'est beau quand même. Oh, C'était ça, bleu, blanc, rouge. Mais c'est dans l'autre sens normalement. Je sais. Bleu, blanc, rouge. Non, mais il faut regarder le cul en fait. Ah, bah. Ah oui, c'est une histoire de cul tout ça. Ah merde, c'est filmé, j'avais pas fait gaffe. Attends, je coupe. Coupé, on va la refaire. Bon alors Anne-Sophie, ça va, tu te sens bien? Tu m'as pas l'air rassurée. Voilà. Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à bord de la Mia Paris pour la première leçon de conduite d'Alison. Là, ce qu'on va faire, tu as braqué, tu vas pouvoir accélérer tout doucement, voilà, en douceur, et puis ça devrait passer. Ah, si je te laisse pas Ah le bah frein, je le disais voilà. aussi, il y a un truc qui craque. C'est ça, voilà, en douceur, parfait.
Voilà, voilà. Ok. Voilà, en douceur. Wow, Alison qui Voilà, conduit. Tranquillement, voilà. Par contre, je vais ouvrir ça. J'ai On chaud. va attendre que la voiture passe, donc on freine. Voilà, très bien. Donc il te laisse passer, donc vas-y. Parfait. C'est normal On y quand on va entend en le bruit du douceur. diesel dans ta voiture. Faut qu'on y va doucement, voilà. On avance tout doux. Voilà. Ta mère, tu vas lui donner le goût à la conduite, t'es On chiant. avance tranquillement. Voilà. Là tu peux accélérer. Le clignotant, très bien. On avance en douceur. On regarde à droite et à gauche pour être sûr qu'il n'y a pas de véhicule. C'est bon. Donc tu peux braquer. Voilà. En douceur, très bien. Tu laisses revenir le volant. Voilà. Et puis là, tu vas pouvoir mettre le clignotant à gauche et tourner à gauche également. Voilà. Voilà, on tourne à gauche. Voilà. Braque, 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 braque. N'hésite pas. Voilà, très bien. Parfait. Là, tu vas continuer tout droit, tranquillement. Voilà. Fais attention aux gens, des fois, qui se mettraient pas au bon endroit. Bon, au pire, Non, tu non, les continue tout écrases. droit. Ils servent à Voilà. rien de toute façon. En douceur, tout doucement, on avance, voilà. Mets-toi un petit peu plus par là, voilà. Très bien. Voilà, tranquillement, parfait. Voilà. Puis tu vas te mettre face au buisson dans un premier temps. Ah, lui, tu l'écrases, il a une i3, il sert à rien. Non, non, c'est pas grave, n'appuie pas et file tout droit. Attends, tiens, bah, Sur la lui, Méhari. lui s'il se te laisse pas passer. Vas-y, vas-y, vas-y. Braque, Va tout voilà. droit. Voilà. La I3, ouais, ouais. Voilà, en douceur, en douceur, en douceur, voilà. Tout doucement, voilà, très bien. Et voilà. Et là, faut appuyer, doucement sur les freins. Un peu violent. Et voilà. Alors, Alison, tes impressions? Oh, ça va passer. C'est que t'as au 20 conduit, ce soir. t'as conduit une voiture de légende là quand même, à la Mia Paris. Hein, voilà. Allez. À enregistrer pour la postérité. Ah bah oui, tant qu'à faire. Elle est temps. Hop. Voilà, j'ai faim. Et voilà. Très bien. J'ai chaud, je vais crever, faut que je sorte de là. Et là, je vais la remettre dans l'autre sens. Alison, la Marianne du véhicule électrique. C'est ça. C'est la mascotte, Alison. Genre qui transporte en plus. Vas-y me dire, règle tout là, t'as tout cassé. Et quand tu veux démarrer, tu... Alors tu appuies sur le frein et tu descends vers D. Ok, Et là, elle est prête à partir. ok. Fais attention au vélo. Va pas l'écraser. Bon, attends, je commence doucement. Ah oui, mais on tourne bientôt en plus. Bah c'est pour ça, si tu veux le faire, c'est maintenant. Ah putain. Ah oui, quand même. Ah c'est marrant, c'est ce que tout le monde dit dans mes vidéos. Ah putain, ah oui quand même, c'est bizarre. Le Bah après, clignotant, c'est pareil. t'as qu'à aller tout droit, tu vas le refaire une fois. Laisse partir le vélo un peu plus loin. Ouh. Et puis Ah oui, la Zoé à côté, c'est rien. bah, arrête-toi complètement. Et puis Personne derrière. laisse passer le vélo. Il y a un carrefour. Ouais, non, tu le fais juste sur jusqu'à la barrière après. De toute façon, il y a du frein. Hein. Voilà, tu vas pouvoir le faire là si tu veux. Je le fais de là jusqu'à... Ouais, puis jusqu'à la jusqu'à barrière, la tu fais quelques mètres quoi, en appuyant vraiment fort. Là, tu peux y aller. Allez. Ah mais c'est énorme. Mais c'est excellent. Je sais pas si je peux faire demi-tour là. Ouais, ou sinon tu vas par là-bas, tu fais le tour du petit pâté de maison. Regarde, je pense qu'on peut tourner à droite et à gauche là-bas. Et puis on va revenir par là. Ça doit pouvoir se faire. Voilà, et normalement on est dans la bonne rue. Il traverse pas. Voilà. C'est excellent. J'adore. Je suis fan. Il y a quand même un stop. Bah, du coup, au stop, tu pourras te faire un petit, On va respecter le code de la un route. petit départ, juste un petit départ au stop si tu veux. Après, tu fais jusqu'à 50, ça suffit déjà pour avoir des sensations de malade. Hein. Bah ouais, c'est clair, c'est fou comme truc. Hop. Mais c'est génial. Voilà, puis là-bas, t'es arrivé.
Oh, comment tu vas te la péter! C'est clair, Oh là là! ouais. Regarde ça, l'arrivée triomphale! Ouais. Et puis là, bah on va se mettre là. Alors, est-ce que je vais y arriver? Ah bah tu les écrases au pire, c'est pas gênant. Il va y avoir les caméras dans tous les côtés. Ouais. Oh, t'inquiète pas, je vais la garer. Va. Jérôme, moi je dis qu'il y en a qui n'ont pas peur pour prêter leur voiture. J'avoue, J'en veux une. Ah, mais c'est trop top. je vais la garer, t'as qu'à la laisser là, je vais la garer. Ça marche. Sur. Allez. Attention, je mets en route. Elle va rester au milieu de la route, à un moment donné, elle va peut-être venir. Oh la meute. Non. Non. Regarde. Un camion, c'est une voiture, c'est un camion, c'est une voiture, c'est un camion, c'est une voiture. Ah ouais, il est en train de bugger là. Merde alors, c'est un camion ou c'est une voiture? C'est un camion, c'est une voiture, c'est un camion, c'est une voiture. 200 000 km, donc avec la même platine. Voilà. Et donc ils étaient. Nous avons une brochette, par exemple, le blanc rouge, pour les voitures américaines. Bon, là vous avez le must. On va se mettre en épi. Vous avez le. Voilà, donc les voitures vont se garer en épi. Vous avez le must au niveau véhicule électrique. Là on pourrait en dire plein de choses. C'est une voiture américaine, on peut la qualifier de berline, de limousine sportive, on peut en dire vraiment pas mal. Cette voiture est quelque part la réponse d'Elon Musk à General Motors, quand General Motors a pulvérisé ce qu'on appelait le ZV-1. Ça remonte à loin. Il faut se resituer dans le contexte. Vous imaginez en Californie, vous avez un gouverneur qui doit absolument faire en sorte que Ça dépend en quel sens tu te mets. la masse Ah ouais. de Ah bah oui, véhicules ça. vendus sur son territoire. Quand on a roulé, on a roulé en bleu, blanc, rouge. Ouais, quand on a roulé, C'est ouais. qui a pensé à ça? C'est moi. C'est Et génial. ce gouverneur va faire en sorte d'imposer des quotas à un certain nombre des constructeurs les plus importants qui vendent des voitures en Californie. Et notamment au niveau de General Motors qui va répondre par ce qu'on appelle l'EV1. Alors l'EV1 c'était une voiture extraordinaire, c'était une petite voiture de place qui utilisait en plus la recharge par induction, mais pas comme on l'entend aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on plaçait à l'avant de la voiture une sorte de platine qui permettait de la recharger. Ça ne se faisait pas par une prise électrique. Aujourd'hui, on parle de la recharge par induction en imaginant un socle posé sur le sol et une platine sur la voiture. La voiture se gare dessus, alors de manière autonome ou pas. L'idée, ce serait dans le monde de la voiture électrique, en reprenant un projet de roadster. C'est donc le premier véhicule qu'il a produit aux États-Unis. Ce modèle est arrivé ensuite chez nous et a fini. Comment on pourrait expliquer ça? Si Elon Musk n'avait pas pris le chemin de la mobilité électrique avec son roadster et avec ses Tesla, ses Model S, aujourd'hui la mobilité électrique mondiale n'en serait pas là où elle en est. Alors il y a beaucoup de gens qui vont juger Elon Musk en disant que c'est quelqu'un de farfelu, que c'est quelqu'un de...
N'empêche que Ça vous plairait bien une si voiture on comme doit ça, le monsieur? juger à j'adorerais ses en avoir résultats, il y a une. quand même spécifique Surtout la bleue. derrière. Surtout la bleue, elle est bien. Pas en plus. longtemps, il a été capable de créer des fusées qui font mieux qu'Ariane Space. Il a été capable de prouver qu'il était possible de faire des voitures électriques qui peuvent enchaîner. Mais parmi les pionniers de la mobilité électrique, vous aviez des gens qui avaient des voitures très simples, c'est-à-dire des Kangoo de première génération, ou des Clio de première génération, qui pensaient prendre une Zoé, et finalement se sont abattus et ont acheté une Tesla. C'était une voiture de rêve. On pourrait presque comparer ça, quelque part, l'engouement qu'il y a eu avec les Model S, à l'engouement qu'il y a eu quand la DS est sortie, la Citroën DS est sortie en 1955. Je pense qu'il n'y a pas eu véritablement, entre la DS et la Tesla Model S, un engouement aussi fort pour un modèle qui a fait rêver un tas de monde et qui a permis... Quand les premières Tesla Model S ont été livrées en France, j'ai eu la chance de pouvoir assister aux toutes premières livraisons à Paris. Et j'ai pu interviewer pour un webzine un couple de propriétaires qui était monté de Grenoble pour venir chercher sa voiture. On essaye le vélo, je sais même pas comment il s'appelle, le machin truc chouette chose, et c'est génial. Ah, mais moi c'est toujours à l'arrache mes vidéos. Bon allez, à tout de suite, c'est parti. Je sens qu'il te plaît. J'ai même pas pu le prendre en photo. Et il a perdu son compère. T'as perdu Jean-Jacques? Ça trace, c'est T'as une forme olympique aujourd'hui. Et là, tu te rends compte que les freins sont pas homologués. Ah regarde, il avance tout seul le bordel. La mise à jour, c'est ça? Il paraît qu'il a jamais fait autant de vélo. Toi, je le vois plus là. Ouais. On savait pas que ça allait faire du vélo. T'as vu, hein, je sais pédaler. Hein. Bon, ça va être un peu. Donc, vitesse 25 km/h, look d'enfer, prix 3000 €. Ah oui, d'accord, Ah, ouais. c'est pas excessif de ouf, hein. Par rapport à la qualité du truc, ouais, franchement, c'est raisonnable. J'en ai vu des beaucoup plus Bah, chers. c'est ça, ouais, voilà. Ouais. Voilà. Mais il est chouette. Rappelle-nous la marque. La marque, c'est là. Old School Electric Bike. Non, c'est Electronic Bike. Voilà, bon, je vais aller le rendre, malheureusement. Et puis récupérer mon bolide quand même. Parce que là, je vais laisser ma Tesla en gage, il est gagnant le gars quand même. D'ailleurs, on vient de le voir passer. Oh merde. Il a pas les clés, il peut pas. Attends, bouge pas, 2 secondes. Bon, eh bien, nous sommes sur le départ de ce Vendée Energy Tour. Ça y est, c'est la fin du voyage. Enfin, la fin du voyage en Vendée, mais pas la fin du voyage parce qu'il nous reste 600 bornes pour rentrer. Donc, on quitte le camping, ça y est. Et on va passer par Tours cette fois-ci. Bon, visiblement, Jean-Jacques, la Vendée est triste qu'on la quitte. Ouais. C'est l'apocalypse, les enfants. Il fait presque nuit alors qu'il est 11 h du matin. Je balade. Et l'autopilote, il voit clair. Comment il fait? Donc voilà le temps qu'on a pour rentrer. Hein. Viens me voir, rien. C'est l'enfer. Ça, c'est dans le nord, hein. Ah non mais là, ouais, c'est encore là, je pense. Voilà, galère totale. Le pilote, il voit rien. Ah non, là, il voit plus le pilote.
bord de Loire. Ah oui, là, bien haute. Hein. Et il pleut plus, Jean-Jacques. Ah ouais. Ça va peut-être pas durer, mais il pleut plus. Oh bah tout à l'heure c'était vraiment l'apocalypse. Ah putain, rien du tout. Oh la vache. Est-ce qu'il est tombé, il peut y avoir des éclairs. Là ça a changé tout autour les paysages. Hein. Ouais, quoi. Ouais, dépasser c'est une orageuse. Ouais. Elle est bien remplie. Hein. Elle est loin d'être On voit qu'il y a asséchée. plus, Là. hein. Ah oui, oui. Là, Ça va, ça va, il n'y aura pas de jusqu'au- sécheresse. Hein. Si nous mettent un impôt sécheresse, je comprendrais pas. Ouais. Ça existe. Ah oui? Ils l'ont déjà fait. Ils ont osé. Et c'est bien connu, les cons, ça ose tout. Tout en autopilote. Écoute, là, Bon Jean-Jacques, on arrive au superchargeur de Tours. Enfin. Sous un soleil radieux. 3h30 de route. Ah, c'est ce qu'il avait dit au départ, le GPS. Vous avez atteint votre destination. Toujours aussi majestueux ici. On irait faire un tour à du parc. C'est... Ouais. Ah oui, pour s'amuser. Ah ouais, pour s'occuper. Oui, bah oui, tiens. C'est pas con ça. Allez, aller en Segway. Regarde donc. Là au moins t'es pas emmerdé. Pour te garer. Ah ouais, c'est personne exploité. On prend lequel, Jean-Jacques? Ah ben là, t'as le choix, hein. Voilà, en charge. 113 kW. Il envoie celui-là. Faudrait 1h20 pour avoir le plein, mais on va pas attendre d'avoir le plein. Hein. 15 km. Environ 230 je crois. Quelque chose comme ça. Si on prend l'autoroute. Hein. Si on passe par les routes... C'est pas autoroute, on va passer. Oui, mais on arrivera 10 fois plus vite. Et là, pour le coup, Faut que je prenne moi les affaires. je vais te décevoir, Jean-Jacques, mais je vais prendre l'autoroute. Ouais. Pour savoir quand est-ce que je dois repartir, en fait, je me fie à ça, vous voyez. Et là, ça me dit que j'arriverai avec moins 6%. Et donc, il faut que j'attende encore d'avoir 6% pour pouvoir repartir. Ça veut dire qu'il faudrait que j'ai 67% de batterie. Mais comme je vais plus loin que ce qui est indiqué, parce que là j'ai juste mis bris contre verre pour que le GPS m'envoie dans la bonne direction, il faut que je prenne 10% de plus, c'est-à-dire donc 77%, plus ma marge. Il faut que j'ai au moins 85 pour repartir, pour être tranquille. Au cas où ils se mettent à tomber les cordes comme tout à l'heure, ou qu'une route soit barrée. Bon, on est à 90%, on va pouvoir y aller. Hein. Le GPS me dit que j'arriverai à Brie-Contrebert à 11%, donc c'est pas à Brie-Contrebert que je vais, mais à Montfermeil bien sûr. Mais j'ai mis Brie-Contrebert pour être sûr de passer en dehors de Paris par la N104. Voilà, sinon il m'emmenait directement sur le périph' et ça m'intéresse pas du tout aux heures de pointe de me taper le périph', hein, c'est pas très intéressant. Voilà, donc Brie-Contrebert est à environ 35 km de chez moi, donc les 12% qui restent suffiront amplement normalement pour rentrer chez moi. Et au pire, il y a le superchargeur de collégien. Donc on est parti. Nous quittons le superchargeur de Tours. Et là, on prend l'autoroute.
Parce que de toute façon, vu le mauvais temps, ça sert à rien de faire les bords de Loire. Il fait pas beau. Et puis en plus, on va mettre des heures et des heures pour rentrer. Donc ce sera plus rapide. Moins rentable certes, mais plus rapide par l'autoroute. Il y a une Tesla qui vient de passer. Allez, c'est parti. On en aura vu une bonne partie des bords de Loire. Bah ouais. Quand même. C'est toujours sur l'autoroute en direction de Paris où j'ai calé ma vitesse à 110 histoire de me faire une bonne marge pour l'arrivée en région parisienne. Comme ça je gagnerai du temps puisque je n'aurai pas besoin de m'arrêter. Qui reste plus que 6%. On est pas loin du superchargeur de collégien. Et moi comme je suis un toc Jean-Jacques, Ouais, on va pas s'y arrêter. d'accord. On va chez moi. Allez hop. On verra bien à combien on arrivera. Je pense qu'on devrait arriver proche du zéro. C'est la première fois qu'on va tugger une borne en direct. Voilà. Enfin, que je serai à côté de toi en tout cas. Voilà, parce que j'ai déjà fait avec Allison. Voilà. On contente Jean-Jacques, le tout pour le tout. Ouais. Parce que les bouchons parisiens, ça nous a bien foutu dedans. On a fait 273 km avec 90% de batterie. On a tout bouffé. Entre l'autoroute, les bouchons, les orages, la pluie, ça a bouffé l'intégralité de la batterie. Et en plus on se prive même pas sur la vitesse, Jean-Jacques. Non, 90 à l'heure. Voilà. On est des thugs. Il reste 5%. Là évidemment ça va bouchonner puisqu'on arrive à l'entrée de la 104. Tout de route bouchonné, même chez toi. Je crois que ça a l'air d'être à peu près un. Tout de route bouchonné, même chez toi. Voilà, tout à fait. Ça a l'air d'être à peu près bon, ça roule à peu près bien. Moi je dis on arrive chez moi, il restera 2%, allez. Ouais, allez. Je pense 2%. Et puis on changera chez le voisin s'il n'y a pas assez. Ah voilà. Sinon que 10 mètres. Eh oui. Non mais même à zéro, il y a une marge. J'ai déjà testé. Ouais, ouais. Donc je ne m'inquiète pas du tout. J'aurais pu faire le ratia, il m'a arrêté au superchargeur à côté de chez moi. Mais non, pas perdre du temps à attendre bêtement un superchargeur quand t'habites à côté quoi. Ouais. C'est débile. C'est pas le prix du plein d'électricité dans la Tesla. Hein. Voilà. C'est une misère. C'est une misère, voilà. Ça vaut pas l'heure d'attente. C'est bien, c'est que cette autoroute là il est en descente. Du coup bah tu te mets au point mort. Voilà. Tu laisses couler. Je suis même obligé de freiner, t'as vu.
En tout cas, qu'as-tu pensé de ce Vendée Energy Tour, Jean-Jacques? Ah, génial. Donne-nous un peu tes impressions. Convivial. Alors moi j'ai trouvé le séjour super. On a eu du temps tout à fait correct, Ouais. pas en permanence mais dans l'ensemble très beau quand même. Le seul bémol, je dirais que le rallye des ambassadeurs n'était pas un rallye des ambassadeurs mais plutôt un rallye touristique. On aurait pu nous mettre dans un bus. Voilà, C'était à la pareil. limite c'était pareil s'ils nous avaient foutu dans un bus. Et Par là, contre le lendemain c'était bien parce que là on a vraiment fait découvrir la voiture électrique aux gens. c'était vraiment sympa, l'ambiance, le cadre. Voilà, tout à fait. À la fleur de sel, là c'était très très bien. Et le temps finalement était bien parce que. Ouais, le matin il avait C'est plu, pas de la grisaille. mais après ça s'est levé ouais. et il a fait un temps magnifique. Si on n'a plus de grisaille, c'est-à-dire il y a eu beaucoup d'éclaircies et ça donnait une belle lumière quand même en général. Tout à fait, tout à fait. Ouais non, c'est vrai qu'il n'y a pas eu à se plaindre à ce niveau-là. On a même fait Ni trop trempette. chaud, ni trop froid. On a même fait trempette dans la piscine hier soir avec Alison, donc non, non, bien. Bien, bien. J'ai chaud, je vais mettre la ventile. Donc je loupe pas la sortie, Jean-Jacques. Si en plus je loupe la sortie pour aller chez moi. Là, je connais. Enfin, du coup, je connais. Donc, bien, c'est tombé en panne. Non mais il y a les deux, en fait les deux sorties qui suivent vont chez moi en fait. D'accord. Ça change C'est vrai, pas grand chose. ouais. Bah, celle-là, Mieux. elle est plus par la ville et l'autre plus par la route. Mais ça revient quasiment au même. 4%. Ouais, donc, faut les lames, il reste 4%. Il dit vous êtes trop loin d'un point de recharge. Non, non, il y en a un chez moi, je te rassure. Toi, ça tombe en panne, donc on va aller chez Laszlo, puis on ramène à Zara. Ou il me prêtera un sèche-cheveux éventuellement. Ouais. Il le ramènera en Xara, ouais. À 200 km/h sur les trottoirs. Ah ouais. Ça fait du 7 litres 100 à 200. Vous savez pas? Ah, c'est économique. Ah oui. Bon, on se donne rendez-vous tout à l'heure pour l'arrivée. Alors sinon Jean-Jacques, on peut voir qu'on a fait quand même 1923 km, Oui. une consommation moyenne de 18,3 kWh au 100. C'est plutôt pas mal, hein. Là il nous reste 4% à la batterie. Et on est à peu près à 6 km de chez moi, donc tu vois, il n'y a pas à s'inquiéter. Pas très loin. Bon Jean-Jacques, comme tu peux le constater, j'avais raison, 2% à l'arrivée. Hein. Voilà. Heureusement que je prends toujours une marge, Oui. parce que le GPS me calculait que 85% aurait suffi, or c'était pas le cas. Et heureusement que j'ai pas roulé à 130, mais plutôt à 110, Ouais. sinon on serait pas arrivé non. Voilà, ça arrive à sec. Voilà, donc on a bouffé la batterie à 90% de batterie en 290 km. Sachant qu'on a pris quasiment que de l'autoroute et qu'il a plu tout le temps. Donc voilà, le bilan de l'aventure. Allez, salut à tous, à la prochaine pour d'autres vidéos.